Monsieur le ministre, chers collègues, je suis heureuse que mon groupe mette à l'ordre du jour l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les missions qui lui ont été confiées en termes de conseil et de soutien aux collectivités dans la mise en oeuvre de leurs projets la rendront, je l'espère, incontournable auprès des territoires, notamment ceux hyper-ruraux comme mon département de la Lozère. Publié en juillet dernier, le rapport «Les collectivités de l'ANCT au défi de l'ingénierie dans les territoires» de nos collègues Josiane Costes et Charles Guené a mis en avant des faits que nous voyons déjà sur nos territoires. Si l'ingénierie locale s'est développée, elle n'est pas venue compenser le retrait progressif de l'État. Aussi, nombre de territoires, déjà en manque de moyens financiers, ne peuvent répondre aux appels à projets et alimentent cette concurrence entre les territoires qui se fait au profit des pôles urbains. Cette demande d'ingénierie, les auteurs du rapport en ont pris compte en proposant de faire de l'ANCT le pivot de la mutualisation et des ressources locales. Les propositions 15 et 16 de ce rapport prévoient notamment la création d'une plateforme numérique centralisant les moyens d'ingénierie publique et la diffusion des bonnes pratiques par un retour d'expérience sur l'espace projet. Cette notion de diffusion et de partage est selon moi centrale si l'on ne souhaite pas alimenter la concurrence, mais bien faire primer l'alliance entre nos territoires. Aussi, monsieur le ministre, après plus d'un an d'existence de l'ANCT, pouvez-vous nous éclairer sur l'articulation de ces prérogatives d'ingénierie au sein de l'ANCT, sur la manière dont elle s'exerce aujourd'hui et si des évolutions ou des ajustements sont prévus? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Oui, madame la sénatrice, vous m'interrogez sur les prérogatives d'ingénierie en fait au sein de l'ANCT. C'est d'ailleurs, on le voit au travers de l'ensemble de votre question, une prérogative, enfin, quelque chose qui est une question centrale bien évidemment pour nos territoires. Vous avez raison de souligner que cette notion de diffusion et de partage est centrale, notamment en centralisant les moyens d'ingénierie publique et la diffusion des bonnes pratiques par un retour d'expérience sur l'espace projet. Alors sur ce sujet, la loi créant l'ANCT lui a donné la mission de, je cite la loi elle-même, de faciliter l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique qu'elle recense. Et la disponibilité des ressources en ingénierie, elle est effectivement aujourd'hui extrêmement morcelée et inégalement accessible sur le territoire. Et les acteurs sont nombreux, ils proposent des aides financières, des dispositifs d'accompagnement, une expertise souvent difficile à identifier pour des porteurs de projets, surtout des petits porteurs de projets. Et différentes plateformes ont été de ce fait développées, impliquant des acteurs qui sont variés, l'État, les collectivités, des associations, des opérateurs, pour diffuser les outils, méthodes et les ressources disponibles. Vous avez des annuaires, vous avez des guides, vous avez des boîtes à outils, des sites internet qui sont consacrés surtout à des retours d'expérience d'ailleurs et de bonnes pratiques. Aussi, plutôt que de développer un outil propre, un nouvel outil de recensement de l'ingénierie, l'ANCT a souhaité s'associer et contribuer au développement d'une plateforme qui existe déjà et qui dispose des fonctionnalités utiles à la mission de l'agence. Il s'agit de la plateforme Aide Territoire qui est développée dans le cadre de la fabrique numérique par le ministère de la Transition écologique. Alors, c'est un portail internet qui référence les aides, qu'elles soient d'ailleurs financières ou non, à tous les territoires. C'est un site qui s'adresse aux agents des collectivités et elle incite donc ces agents à se retrouver dans la multitude d'aides publiques qui sont à sa disposition, qu'elles soient financières ou non. Elle permet de faire rapidement un état des lieux des aides publiques disponibles sur un territoire donné, de l'échelle communale jusqu'à l'échelle nationale, d'offrir à toutes les collectivités le même niveau d'information et de faciliter et d'améliorer la communication sur les aides publiques pour ceux qui les portent. Si vous y ajoutez les moyens locaux que nous allons mettre à disposition des collectivités, et je pense en particulier aux VTA, aux volontaires territoriaux d'administration, je pense que cette plateforme sera plus facile encore à manier avec le mécano qui se met en place.